En lisant dans la Bible le livre de Jean, nous remarquons qu'à 3 reprises, le Seigneur Jésus-Christ appelle le diable le chef de ce monde. Jean 12, 31, 14, 30 et 16, 11. Dans 2 Corinthiens 4, 4, il est qualifié de Dieu de ce système de choses. Faut-il en déduire que toutes les nations de la terre sont sous l'empire de Satan, le diable? La Bible répond: le monde entier est au pouvoir du mauvais. 1 Jean 5, 12. Ainsi, en tant que chef du monde, le diable exerce une grande influence sur les hommes, les abusant et dirigeant même les gouvernements politiques. Apocalypse 16, 13, 14. Si vous ouvrez votre Bible et lisez dans Apocalypse 12, 9, vous remarquerez que le diable y est appelé le grand dragon. Le chapitre suivant, versets 1 et 2, nous informe que ce dragon, le diable, a donné la puissance, un trône et une grande autorité à une bête sauvage, symbolique, qui est montée de la mer. Que représente cette bête sauvage symbolique? D'abord, sur quoi Satan exerce-t-il une autorité? Qu'a-t-il offert à Jésus-Christ? Tout le royaume de la terre habité, Luc 4, 5, 8. Jésus repoussa immédiatement cette offre. Il ne nia pas cependant que le diable dominait sur le royaume politique de la terre. En accord avec cette révélation 13.7, dans l'Apocalypse 13.7, déclare à propos de la bête sauvage symbolique qui lui fut donnée autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Ensuite, à quoi le prophète Daniel identifia-t-il certaines bêtes? À des royaumes ou gouvernements politiques. Daniel 7, 2, 7. Or, les bêtes symboliques de la vision de Daniel et la bête sauvage de l'Apocalypse ont une signification analogue. La preuve en est que ces deux prophéties parlent des mêmes animaux. Un lion, un ours, un léopard et une bête à 10 cornes. Apocalypse 13, 1, 2. La bête sauvage représente donc l'ensemble de l'organisation politique du diable, qui a exercé une domination bestiale sur la terre au cours des siècles et jusqu'à notre époque. Il n'est guère étonnant que Jésus-Christ ait déclaré: mon royaume ne fait pas partie de ce monde, et que ses disciples ne fassent pas partie du monde, évitant de se mêler de ses affaires. Jean 18, 36, Jean 17, 14, 16.